devant vous. C'est une grâce. Alléluia. C'est une grâce. Quelqu'un a chanté, tout est grâce. Alléluia. C'est une grâce. Nous bénissons aussi l'ange de l'église, le pasteur Richard et maman Fanny. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à honorer ces couples pastoraux? Nous bénissons les serviteurs, les ouvriers. Amen. À la borne, on appelle les ouvriers. Alléluia. À la borne, on n'appelle pas les présidents, on appelle les responsables. Alléluia. Nous bénissons les ouvriers pour votre dévouement. Alléluia. Je vis l'église en train de changer. J'aimerais te dire, Dieu n'est pas injuste pour vous oublier votre sacrifice. Il est le Dieu qui n'oublie jamais les sacrifices. Si Dieu oubliait les sacrifices, nous, que vous voyez, on pouvait être à la poubelle. Alléluia. Mais Dieu, il se souvient toujours de nos sacrifices. Il se souvient toujours de nos sacrifices. Si tu chantes, chante bien. Parce que Dieu, un jour, il va se rappeler de ce que tu as fait dans son œuvre. Alléluia. Alléluia. Nous, on n'avait pas de lit. On n'avait pas de maison. Nous étions à l'église. On dormait à la chair. Là où tu prêches le matin, la nuit, et tu transformes, ça devient un lit. Alléluia. Et Dieu se souvient toujours de nos sacrifices. Nous bénissons tout le monde en ces lieux. Nous offrons pour Dieu. Nous adorons Dieu. Nous louons Dieu. Mais on ne prêche pas Dieu. On ne prophétise pas Dieu. C'est pour cela que ta présence ce matin est très importante. Alléluia. La Bible dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel envoya sa parole. Et cette parole les a guéris. Si nous sommes dans le domaine médical, on peut dire ceci. Il criait à l'Éternel. Et l'Éternel envoya un produit qui a 3 molécules. Et ce produit-là, qui a 3 molécules, qui les a guéris. Alléluia. Vous savez, la parole, dans le langage médical, la parole, c'est un produit qui a 3 molécules. Quelles sont les 3 molécules? Il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ce sont des 3 molécules qui composent ce produit-là. Et ce produit-là, quand tu prends ce produit-là, toutes les molécules dans le monde physique, quand vous prenez un médicament dans le monde physique, ce médicament-là a ce qu'on appelle les effets secondaires. Mais le produit que je vais te donner ce matin n'a pas des effets secondaires. Alléluia. La parole de Dieu n'a pas des effets secondaires. Quand Dieu envoie sa parole, c'est pour guérir un cœur brisé. C'est pour guérir une famille brisée, divisée. C'est pour guérir une sœur fatiguée. C'est pour guérir un frère découragé. Alléluia. Ce matin, nous allons parler. On a peu de temps. Nous avons que
30 minutes. Alléluia. Nous allons parler sur le thème, c'est l'impact du Saint-Esprit dans l'Église. L'impact du Saint-Esprit dans l'Église. C'est-à-dire les effets, le produit, le résultat du Saint-Esprit dans l'Église. Nous avons besoin de voir et de palper les impacts du Saint-Esprit dans l'Église. Et notre sous-thème, c'est, nous allons parler sur les dimensions du Saint-Esprit dans l'Église. Alléluia. Dans l'Église, nous avons besoin de dimensions du Saint-Esprit. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres. Le chapitre 13, le verset 1 jusqu'au verset 3. Les Actes des Apôtres, le chapitre 13, le verset 1 jusqu'à 3. La Bible dit, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes, des docteurs, Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manin, qui avait été élevé avec Hérode, le tétrarque et Saul. Pendant qu'ils servaient les seigneurs dans leur ministère, qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et ils les laissèrent partir. Notre deuxième texte, c'est 1 Thessaloniciens 5, le verset 19. 1 Thessaloniciens 5, le verset 19. La Bible dit, n'éteignez pas l'esprit. Je mets la version Semeur. La version dit ceci, n'empêchez pas l'esprit de vous éclairer. Alléluia. N'empêchez pas l'esprit de vous éclairer. Dans la parole vivante, il est écrit, n'empêchez pas l'esprit d'agir. Alléluia. Et notre troisième texte, c'est Ephésiens 4, le verset 3, là où on dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Alléluia. N'attristez pas le Saint-Esprit. Peuple de Dieu, le Saint-Esprit se révèle dans plusieurs dimensions dans l'Église. Quand on parle de la dimension du Saint-Esprit, nous voyons la manière dont le Saint-Esprit présente sa personne ou ses œuvres. Alléluia. Quand on nous parle de la dimension du Saint-Esprit, nous voyons la manière dont le Saint-Esprit présente sa personne et ses œuvres. Le Saint-Esprit, quand et là, le Saint-Esprit, il est appelé de travailler dans nos vies. Il est appelé à travailler dans nos églises. Le Saint-Esprit est appelé à travailler dans ton ministère. Et il est là pour se présenter. Les dimensions du Saint-Esprit, c'est la manière dont le Saint-Esprit se présente. Le Saint-Esprit a plusieurs manières
de se présenter. Le Saint-Esprit a plusieurs manières d'agir dans l'Église. Non, on ne peut pas confiner le Saint-Esprit. On ne peut pas donner des limites au Saint-Esprit. On ne peut pas dicter le Saint-Esprit. On ne peut pas empêcher que le Saint-Esprit travaille. Si le Saint-Esprit a besoin de travailler avec nous, en commençant à 7 heures jusqu'à 19 heures, il est capable. Alléluia. Je te dis, il est capable. Même si on dit le culte va terminer à 10h30, quand le Saint-Esprit décide, il va travailler jusqu'au petit matin. J'ai déjà expérimenté cette dimension-là. Alléluia. Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, en bref, les dimensions du Saint-Esprit nous fait voir mieux, comprendre sa personne et ses œuvres. Le Saint-Esprit travaille. Le Saint-Esprit, il est là pour réaliser les œuvres. L'objectif de ce message a comme objectif de nous informer, de nous rappeler concernant les différentes dimensions du Saint-Esprit dans l'Église. C'est ça l'objectif de ce message. C'est nous informer, c'est nous rappeler, c'est nous instruire concernant les différentes dimensions du Saint-Esprit dans l'Église. Bien-aimés dans le Seigneur, sans plus tarder, nous allons parler de la première dimension du Saint-Esprit dans l'Église. C'est la dimension du souffle. C'est la dimension du vent. Et quand le Saint-Esprit se révèle dans cette dimension du souffle ou dans la dimension du vent, le Saint-Esprit travaille et son travail, c'est donner la vie. Je prie ce matin que le Saint-Esprit puisse te donner la vie. Alléluia. Quand le Saint-Esprit travaille dans la dimension du souffle, dans la dimension du vent, le Saint-Esprit est là pour nous donner la vie. Ce matin, tu es là. Tu as constaté qu'il n'y a pas la vie. Il n'y a pas la vie dans un domaine ou dans un autre. J'aimerais te dire, quand le Saint-Esprit se révèle dans la dimension du souffle, dans la dimension du vent, c'est pour donner la vie. Lisons Job. Vous allez comprendre ce que la Bible dit. Job 33, le verset 4. La Bible dit ceci. L'Esprit de Dieu m'a créé. Et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Alléluia. C'est-à-dire, le souffle du Tout-Puissant, qui est l'Esprit de Dieu, donne la vie. J'aimerais prier à Dieu ce matin, là où tu constates la mort, que le Saint-Esprit puisse souffler. Que le Saint-Esprit puisse donner la vie. Que le Saint-Esprit puisse réanimer quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Il y a des hôpitaux là où on réanime les gens. Mais je me te dis, même le Saint-Esprit, quand il se révèle dans la dimension du souffle, dans la dimension du vent, il est là pour réanimer
Le Saint-Esprit est capable de donner la vie. Est capable d'accorder à quelqu'un la vie. Bien-aimé, parfois, nous sommes des morts dans un domaine ou dans un autre. Alléluia. Tu sais que si tu n'es pas à la place là où Dieu te veut, tu es déjà un mort. Alléluia. Si tu dis non, demande à Ézéchiel. Quand vous lisez Ézéchiel 36, je crois, la Bible dit ceci. Dieu dit aux enfants d'Israël, je vais ouvrir vos sépulcres et je vous ferai monter. Même celui qui donnait des prophéties, qui prophétisait, il était déjà un mort. Alléluia. Car si tu es à la place que Dieu ne t'a pas placé, tu es déjà mort. C'est pour cela qu'il dit aux enfants d'Israël, je vais ouvrir vos sépulcres et je vous ferai remonter. Remonter où? En Israël. Ils étaient où? À Babylone. C'est-à-dire, si vous êtes célibataire, mais votre âge mérite le mariage. Si tu es célibataire, dis-toi tout simplement, même si je chante, même si je prêche, même si je prophétise, je suis un homme mort. J'ai besoin du Saint-Esprit pour me réanimer. Alléluia. Je prie que le Saint-Esprit puisse se révéler dans cette dimension. Que le Saint-Esprit puisse donner quelqu'un la vie. Je prie pour un ministère qui est des gens morts. Je me te dire que Dieu est capable de donner la vie. Le Saint-Esprit est capable de t'accorder la vie. Le Saint-Esprit, quand il se manifeste dans la dimension du souffle, dans la dimension du vent, tu es appelé à ressusciter. Tu es appelé à ressusciter. Ici, il y a des mariages morts. Il y a des familles mortes. Mais je me te dis, l'Esprit, le Saint-Esprit, quand il se révèle dans la dimension du souffle, je bénis Dieu. Je bénis Dieu. Pourquoi je bénis Dieu? Parce que le Saint-Esprit, par sa grâce, Dieu par sa grâce, il nous a amenés aussi dans la dimension du souffle. Non, bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, la Bible dit ceci, celui qui est né de la chair est chair, celui qui est né de l'esprit est d'esprit. C'est-à-dire, moi, que tu vois, toi, tu as déjà reçu Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur. Tu n'es pas un être simple. Tu es un esprit. Parce que celui qui est né de l'esprit est esprit. C'est dans cette dimension-là que le Seigneur nous a amenés. Je me te dis, la Bible dit ceci. Il nous parle. Lorsque nous sommes nés de nouveau, nous sommes nés de l'esprit. Le Saint-Esprit nous a amenés dans la dimension des vents, des souffles. Alléluia. Quand nous lisons la Bible, nous allons comprendre une chose. Nous sommes dans le livre de Jean 3, le verset Jean 3. Jean 3, le verset 5 jusqu'au verset 8. Ce qui m'intéresse, la Bible dit, celui qui est né de la chair est chair. Alléluia. C'est-à-dire celui qui est né de parents humains et humains. Alléluia. Non. Celui qui est né de parents humains et humains. Ça, ce n'est pas un problème. Celui qui est né de l'esprit et d'esprit. Dieu nous amène dans la dimension de l'esprit.
dans la dimension divine. Tout celui qui est né de l'esprit, il est dans la dimension de l'esprit. C'est-à-dire, je ne suis pas un homme simple. Je ne suis pas un homme simple. Je suis un homme à la fois naturel, à la fois spirituel. Et la Bible dit, le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Il est ainsi tout homme qui est né de l'esprit. C'est-à-dire quoi? Lorsque nous sommes nés de l'esprit, Dieu nous amène dans la dimension du vent. Alléluia. Dans la dimension du vent. Tantôt je vais parler. Qu'est-ce que signifie cette dimension-là? Dieu nous amène dans la dimension du vent. Et quand Dieu nous amène dans la dimension du vent, nous avons des privilèges. Nous avons des privilèges. Quand Dieu nous amène dans la dimension du vent, on commence à fonctionner dans la dimension du vent. La Bible dit, il est ainsi tout homme qui est né de l'esprit. On commence à fonctionner dans la dimension du vent. Et quand on fonctionne dans la dimension du vent, premièrement, l'homme devient capable de souffler où il veut. Alléluia. L'homme devient capable de souffler où il veut. Bien-aimé dans le Seigneur, le mot ou le terme souffler en grec signifie respirer. Pour dire ceci, même au milieu des sorciers, si je suis un vent, je peux respirer. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, là où je me retrouve, je suis appelé à respirer. Même au milieu des sorciers, j'aimerais dire à quelqu'un, au boulot que tu travailles, même s'il y a des occultistes, même s'il y a des sorciers, même s'il y a des marabouts, j'aimerais te dire, la Bible dit ceci, tout celui qui est né de l'esprit, il est devenu vent, et nous sommes appelés à souffler. J'aimerais te dire, je prie ce matin, tu es appelé à souffler partout où tu veux. Partout où tu veux. Partout où tu veux. Même je me retrouve dans une famille, il y a de la sorcellerie. Même si je me retrouve au milieu des sorciers géants, la Bible m'appelle de respirer. C'est ainsi que je ne mourrai pas, je vivrai. Pourquoi? Parce que je travaille dans la dimension du vent. Dans la dimension du vent, même si je suis au milieu. C'est ainsi que la Bible dit, domine au milieu de tes ennemis. La Bible ne dit pas, domine à l'écart de tes ennemis. Sois au milieu de mes ennemis. Puisque je suis un vent, je fonctionne dans la dimension du souffle. Je suis appelé à souffler là où je vais. Là où je vais. Même à l'église, je suis appelé à souffler. À l'école, je suis appelé à souffler. Au boulot, je suis appelé à souffler. Et quand toi tu souffles, bien-aimé dans le Seigneur, la puissance de la respiration va toucher même les domaines de ta vie. Je prie que le domaine de quelqu'un ce matin commence à souffler, commence à respirer, commence à respirer. La deuxième dimension,
Ou notre deuxième privilège, quand on est de l'esprit, on commence à fonctionner dans la dimension du vent. Deuxièmement, l'homme devient remarquable. L'homme devient remarquable. Quand tu lis la Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Le vent souffle où il veut. Et tu entends le bruit. Entendre le bruit, c'est se faire remarquable. Si vous êtes calme ici, moi je commence à crier. Je me fais remarquer. Oui, je me fais remarquer. Oui, bien aimé dans le Seigneur. Au milieu des sorciers, je dois être remarquable. Je ne crains pas les sorciers. Je ne crains pas le monde. Même au milieu des pécheurs, je dois être remarquable. Ils diront que celui-ci, si on le propose, il ne peut pas toucher. Il ne peut pas pécher. C'est-à-dire, le Saint-Esprit nous amène dans la dimension d'être remarquable. Eh, bien-aimé, vous savez, dans la vie, il y a des gens qui réussissent, mais aussi il y a des gens qui prospèrent. Alléluia. Alléluia. Si j'étais un hébreu, je pouvais comprendre bien. Dans la vie, il y a des gens qui réussissent, mais il y a aussi les gens qui prospèrent. Quand on parle de la prospérité, c'est la réussite avec succès. Quand on a programmé nos enfants, il y a certains qui ont eu des 50% comme moi. Je le faisais 50%. J'étais combattu tellement dans la dimension. J'étais combattu. Parfois quand je regarde mes enfants réussissent avec succès. Alléluia. Alléluia. Ma fille a réussi avec 95,7%. Ça, ce n'est pas une réussite simple. Ça, c'est une réussite avec succès. Et on m'a dit, elle ne peut pas payer 3 mois. J'ai dit, gloire à Dieu. Alléluia. Je me te dire, tu dois être remarquable. Dans les affaires là, que le Seigneur t'amène, que tu sois remarquable. Que tu sois remarquable. Toi, tu es né de l'esprit. Quand le vent souffle, il y a du bruit. Le vent se fait remarquer. Et quand le vent souffle, la Bible dit ceci, le jour de la Pentecôte, les gens ont écouté seulement. Parce que le vent a soufflé. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, ce qui est remarquable attire. C'est-à-dire, le Seigneur est capable de t'amener dans la dimension, tu commences à tirer. Oui, la Bible dit ceci, Jésus quand il partait, il y avait des foules. Il y avait des foules. Quand on parle de foules, c'est des foules. Alléluia. Non, que le Saint-Esprit nous amène dans la dimension remarquable. Quand nous sommes nés de l'Esprit, à ce moment-là, nous devenons des hommes incontrôlables. Ce n'est pas moi qui dis, c'est la Bible. Lisons la Bible. La Bible dit ceci, au verset 8, du Jean 3. La Bible dit ceci, le vent souffle où il veut, tu n'entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Pour dire ceci, tu deviens incontrôlable. On ne peut pas te maîtriser. Parce que toi tu entends tout simplement. Mais tu ne sais pas d'où le vent vient. Tu ne sais pas d'où le vent va. C'est-à-dire, tu deviens incontrôlable. Je dis à Dieu ce matin que tu sois incontrôlable.
Même dans des rêves, quand on va te chercher, tu sois incontrôlable. Nous parlons des esprits de contrôle. Parce que les esprits contrôlent la vie des gens. Mais ce matin, je prie à Dieu que Dieu t'amène dans la dimension d'être incontrôlable. Parce qu'on ne peut pas contrôler le vent. On sait que le vent est là. Le vent se fait remarquable. Mais pour le contrôler, c'est difficile. Je peux aller plus loin. C'est impossible. Dieu t'amène dans cette dimension ce matin. Que tes affaires soient incontrôlables. Si les esprits de contrôle viennent me chercher, ils ne me retrouvent pas. Ah non, non, que Dieu nous amène dans cette dimension. Alléluia. Alléluia. Vous savez, les gens qui fonctionnent dans cette dimension, ils amènent les sorciers à la punition. Alléluia. Dans l'air qui gèle là, quand il commence à donner la mission, il dit non, non, viens d'abord toi, tu vas aller attaquer aujourd'hui Richard. Alors l'homme dit, Richard là, il est dans la dimension incontrôlable. Mon chef, est-ce que tu peux me changer l'homme? Il demande, les gens comme nous là, on fait, je me te dire, dans le monde des ténèbres, quand on envoie, il dit non, non, chef, est-ce que tu peux me changer l'homme à qui je peux m'ensorceler? Parce que je suis incontrôlable. Je suis immaîtrisable, comme je peux le dire comme ça. On ne peut pas me maîtriser. On ne peut pas me maîtriser. Est-ce que tu peux aspirer dans cette dimension-là? Quand on envoie un sorcier la nuit, il vient, il ne te trouve pas. Quand il rentre, on les chicote, on les fouette, parce que il n'a pas réussi la mission. Un jour, on envoie les gens pour amener Jésus. Quand on envoie les gens pour arrêter Jésus, ils ont vu Jésus. Comme Jésus, il était incontrôlable. Ils sont allés. Et il dit non, non, on n'a jamais entendu parler que c'est homme. Quand ils ont écouté tout simplement, ils ont dit non, chef. Bien sûr, nous étions au lieu que cet homme était, mais nous étions incapables de le saisir. On les demande pourquoi. On n'a jamais entendu parler. Non, après ce culte, que Dieu t'amène dans cette dimension. Que Dieu t'amène dans cette dimension. Que tu sois incontrôlable. Quand on envoie un sorcier, les sorciers puissent corrompre ton chef. Il dit, mon chef de mission, je vais te donner la tête et la cuisse. Pourquoi? Parce que ne m'envoie pas à Jérôme. Ne m'envoie pas à Jérôme. Je vais te donner. Mais ne m'envoie pas. Pourquoi? Parce que cet homme-là, il est déjà un vent. Il est dans une dimension incontrôlable. Une dimension incontrôlable. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais te dire, la deuxième dimension du... Bon, il est temps. Alléluia. La deuxième dimension du Saint-Esprit, c'est la dimension du feu. La dimension du feu. La Bible dit, ne tenez pas le Saint-Esprit. N'empêchez pas que le Saint-Esprit puisse éclairer. Le Saint-Esprit se révèle dans la dimension du feu. Et quand le Saint-Esprit se révèle dans la dimension du feu, le Saint-Esprit a comme œuvre premièrement de nettoyer.
nettoyer. Je prie que le Saint-Esprit puisse nettoyer tout ce qui est inutile dans ta vie. Tout ce qui est inutile dans ta famille. Tout ce qui est inutile dans ton ministère. Le Saint-Esprit, quand il se révèle dans la dimension du feu, son première œuvre, c'est pour nettoyer. Nettoyer premièrement quoi? Nettoyer le péché. Que le Saint-Esprit puisse nettoyer la haine. Que le Saint-Esprit puisse nettoyer le vol. Que le Saint-Esprit puisse nettoyer la jalousie. Vous êtes prédicateur. Si quelqu'un prêche, on dit Amen. Tu sens quelque chose. Tu sens la haine. Tu sens la jalousie. Bien-aimé dans le Seigneur, dis tout simplement, Saint-Esprit, révèle-moi dans la dimension du feu, afin que tu puisses nettoyer. Tu puisses nettoyer. Tu puisses nettoyer. Que le Saint-Esprit puisse nettoyer ce qui est inutile. Dans la vie, il y a des choses inutiles, il y a aussi des choses utiles. Oui, il y a des hommes aussi utiles, il y a aussi des hommes inutiles. Papa nous a prêché un jour, il a dit à Philémon, il était inutile, il est devenu utile. Je prie que tu sois utile. Que tu sois utile. Dans la vie, que tu sois utile. Que tu sois utile. Il y a des choses qui ont appelé à être balayées. La malédiction des familles est appelée à être nettoyée. Oh bien-aimé, j'aimerais te dire, le lien des familles est appelé à être nettoyé par la puissance du Saint-Esprit qui se révèle dans la dimension du feu. Est-ce qu'il y a des choses inutiles dans ta vie? Pose d'abord toi-même la question. Je crains de te dire, de poser celui qui est à ton côté. Peut-être que c'est ton chef au travail. Alléluia. 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 Un prédicateur dit à celui qui est à ta droite, ne joue pas de moi. Alors un frère dit à son pasteur, ne joue pas de moi. Dans cette église, il y avait une maman gouverneur, la femme du gouverneur. Et la personne dit à la femme du gouverneur, ne joue pas de moi. Je dis, toi, si c'était en politique, est-ce qu'il y a des choses à nettoyer dans ta vie? Est-ce qu'il y a des choses inutiles? Oui, il y a des choses inutiles dans nos vies. Il y a des pauvretés inutiles. Il y a des malédictions inutiles. Que nous sommes appelés, que le Saint-Esprit puisse se révéler dans la dimension du feu pour nettoyer cela. Oh, que le Saint-Esprit nettoie ce qui est inutile dans ta vie. Nous avons besoin de choses utiles. Les choses utiles, c'est la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est une chose utile. 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 Il y a des gens, dans un domaine, sont utiles, mais dans un autre, inutiles. Mais je suis venu te prêcher à un Dieu dont la Bible dit, il a béni Abraham dans tous les domaines de sa vie. La Bible dit, Dieu a béni Abraham dans toutes choses. Qu'est-ce qui sont inutiles dans ta vie? Les échecs, ce sont des choses inutiles. Que le Saint-Esprit se manifeste dans la dimension du feu, afin que ce qui est inutile puisse être balayé. Alléluia. Et quand le Saint-Esprit se manifeste dans la dimension du feu, la deuxième des choses,
c'est pour produire les zèles en nous. Les zèles en nous. Parfois, nous sommes découragés. Parfois, on dit non, non, je vais abandonner à chanter. Je vais abandonner à prêcher. Je ne suis pas la première personne. Même l'homme qu'on appelle Jérémie, un jour il a dit ceci: j'abandonne de prophétiser. J'abandonne, je laisse ce travail de prophétiser, ce ministère de prophétiser. J'abandonne. La Bible dit ceci: il a senti le feu dans ses os. Quand il a senti le feu dans ses os, la Bible dit, il a dit ceci: Seigneur, laisse-moi, je vais encore prophétiser. Quand le Saint-Esprit se révèle dans la dimension du feu, c'est pour produire les zèles en nous. J'aimerais te dire, celui qui a pris la décision, je prie à celui qui a pris la décision d'abandonner l'œuvre de Dieu, d'abandonner l'intercession, d'abandonner l'union musicale, d'abandonner la technique, d'abandonner de se présenter au culte. Même se présenter au culte, c'est un service. Quand tu rends service à Dieu, à se présenter au culte, tu sens le découragement. Que le zèle, que le Saint-Esprit se manifeste dans la dimension du feu. Ah, il est arrivé une fois, nous avons dit non, non, on abandonne d'abord de prêcher. Rush Mining commence. On peut aller à la Rush Mining. Parce que nous avons besoin de se marier. Alléluia. Alléluia. On a senti le feu. Le feu en nous. Le feu en nous. Bien-aimés dans le Seigneur. Pour finir, j'ai au moins 6 dimensions. Mais pour finir, parce que le mariage, les mariés là où ils sont, leur cœur bat. Alléluia. On va aussi laisser le temps. Amen. Leur cœur bat. Alléluia. Alléluia. Et nous prions que le Saint-Esprit se manifeste dans leur mariage, dans la dimension du feu, dans la dimension du vent. La troisième dimension, le Saint-Esprit se révèle dans la dimension de l'eau. Dans cette espèce, le Saint-Esprit a comme œuvre de réparer. Oh, la Bible dit, il est le réparateur des brèches. Dieu sait bien réparer. Alléluia. Dieu sait bien réparer. Dans cette dimension, le Saint-Esprit nous amène à un état meilleur. Dans cette dimension, le Saint-Esprit étanche notre soif. Dans cette dimension, le Saint-Esprit rend fertile la stérile. Quand le Saint-Esprit se révèle dans la dimension de l'eau, le Saint-Esprit il vient pour rendre la stérile qui devient fertile. Je prie ce matin. Toi, tu es stérile. Dans un domaine ou dans un autre. Non, il y a des frères stériles dans le domaine du mariage. Alléluia. Non, il y a des frères stériles dans le domaine du mariage. Tellement le frère, il a l'esprit de sondage. Il a sondé, même, oui, c'est. Ça, c'est être stérile. Alléluia. Ça, c'est être stérile. Pourquoi le projet du mariage ne produit pas? Non, il y a des gens qui sont stériles dans des affaires. Celui qui est stérile dans les affaires, même si vous lui donnez $10,000, vous allez constater qu'il est stérile. Alléluia. Il y a des gens, même dans les pensées ici, dans les pensées, il est stérile. Oh, la Bible dit, Dieu répond au-delà de nos prières et de nos pensées. Même
Si tu ne penses pas, Dieu va agir au-delà. Comment? Alléluia. Si tu ne penses pas, bon, si tu ne penses pas de te marier, Dieu va agir comment? Frère, commence à penser. Commence à penser, frère. Parce que Dieu, il répond au-delà de nos pensées. Quand je pense des millions, Dieu, comme il répond au-delà des millions, il me donne des milliards. Quand je pense à être un grand serviteur, Dieu m'amène dans la dimension d'être un grand serviteur. Si toi tu ne penses pas au travail, mais tu penses toujours aux dames. Aux dames. Oh, Dieu va te répondre au-delà des dames. Hein? Pense. Prie. Parce que Dieu, il répond au-delà de nos prières et de nos pensées. Frère, pense de commencer une affaire. Maman, pense de commencer une affaire. Que lorsque tu vas penser, Dieu va répondre. Non, mon Dieu est capable. Mon Dieu est puissant. Mon Dieu est merveilleux. Pourquoi tu dois rester stérile? Non, un homme stérile, une femme stérile, dans sa pensée, même si on lui donne $5,000, il peut aller acheter les vestes. Il achète seulement les vestes. Tu as fait quoi avec l'argent? J'ai acheté les vestes. L'autre, il dit, comme il est stérile de stérile, quand on lui donne $5,000, il dit, bon, ici mon argent, ici, je vais acheter la farine. On commence la farine de $5,000. Quand le Saint-Esprit se révèle dans la dimension de l'eau, c'est pour rendre le stérile à être fécond. Je prie ce matin, sois fécond dans tes affaires, sois fécond dans le ministère. Non, non, non. Papa, il y a des gens qui sont stériles même dans le ministère. Il a fait 5 ans dans le ministère, mais il n'a pas engendré même quelqu'un. Où est ton fils spirituel? Où est tes fils spirituels? Heureusement, notre église a compris que le Saint-Esprit a aidé. Le Saint-Esprit a aidé que l'église puisse engendrer une autre église. Alléluia. On pouvait vous dire que vous êtes stérile. Alléluia. 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 Il faut engendrer. Dis au Saint-Esprit, révèle-toi dans la dimension de l'eau, afin que je puisse engendrer, afin que je puisse donner naissance. Non, ce matin, pour finir, je prie que le Saint-Esprit se manifeste dans la dimension de l'eau, dans la vie d'une personne. Toi qui étais stérile dans les affaires, dans les ministères, dans les domaines de la fécondité, sois fertile, sois fécond, au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Acclame pour le Seigneur. Acclame pour le Seigneur. Je vais prier avec quelqu'un.